Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais aller me produire sous le nom de Cépatoche Bastien, dans la petite kermesse qui se trouve juste à côté là-bas, au bout de la rue. Alors, le public n'est absolument pas préparé à ça. On est en 2014. Le grand public rejette complètement ce genre de concept. Alors, surtout, ne faites pas seul chez vous ce que vous allez voir lors de l'intervention. Je suis un professionnel, j'ai toute une équipe derrière moi de cascadeurs, de médecins, de professionnels du métier qui sont là prêts à intervenir. Bah écoute, bonjour Julien, tout simplement, hein. Je pense que voilà, tout est dit. Alors je suis très heureux d'apprendre que mon prochain défi est le défi du Cépatoche Bastien. Parce qu'effectivement, je suis Cépatoche Bastien, le nouveau Cépatoche. Alors quand il pète, il trouve son slip. Tout ça prend tout son sens parce qu'effectivement, je me suis aperçu que j'avais un slip au linge sale, donc au sale, hein, tout simplement. Et effectivement, donc là, on peut s'apercevoir que le petit doigt, comme ça, il passe à travers, comme ça, hein. Il peut ressortir tout doucement, repasser à l'intérieur. Voilà, donc on voit bien qu'effectivement, hein, d'ailleurs, je sais pas si ça fonctionne, hein, aussi comme ça. Voilà, donc quand il pète, il trouve son slip. Oui, j'ai envie de dire vrai. J'ai envie de dire vrai. Bonjour à tous, je suis le Cépatoche Bastien, l'homme qui est heureux, l'homme qui est ringard. Je vais vous rendre la vie plus heureuse avec de jolies chansonnettes. C'est la Sébastien Patoche saga, oyez, oyez, oyez. Ouh, ouh. Sébastien Sébastien Patoche, Sébastien Patoche, Sébastien Patoche, Sébastien Patoche, c'est moi. Ouh, ouh. Et pour Sébastien, hippie pour Sébastien, hippie pour Sébastien, hippie pour Sébastien. Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Balthus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée? Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot. Qui nous fait vivre de vraies aventures. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Ce nouveau chevalier qui C'est moi, Baby Kata. J'ai envie de faire un gros caca. Pour tous ceux qui ont la crotte au cul. Julien, alors je vais t'expliquer un petit peu ma notation, hein, parce que là on va revenir sur ton défi Arthur Rimbaud. Alors je vais te donner bien évidemment une très très bonne note parce que c'était exceptionnel. Par contre, je te retire déjà 10% à cause de ta barbe. Alors c'est vrai que ça te mettait dans le contexte de l'époque, mais en revanche Arthur Rimbaud ressemblait à ça. Donc, comme tu as pu le constater, il n'avait pas de grande et longue barbe. Donc, tu as effectivement une pénalité par rapport à ça, par rapport à la retranscription physique du personnage. Je te retire également 5% sur le fait de m'avoir fait des représailles. Des représailles, j'ose dire haut et fort les mots qui m'ont été faits sur la vulgarité de mon dernier sketch sur Jean-Claude Van Damme. Sache que c'est toi qui m'as poussé
à utiliser ce genre de mots comme il me casse les couilles ou tout genre de conneries, hein. Parce que bien évidemment, il fallait rentrer dans le personnage de Jean-Claude Van Damme, et Jean-Claude Van Damme est une personnalité quand même assez imprégnée et très expansive, et on l'entend très peu dans ses discours dire des choses à la... Voilà, hein, donc on a compris, Van Damme est quelqu'un quand même assez percutant, et le langage était tout simplement associé dans les règles de l'art au personnage, tout simplement. Donc pour cette petite remarque, je te retire 5%. Mais je te les remets parce qu'effectivement, dans un sketch, on n'a pas besoin de sortir ce genre de mots durs, hein, comme ça, pour les plus jeunes hein, qui vont regarder les vidéos. Hein. Donc je te les retire, mais je te les remets, hein, parce que tu as entièrement raison. Voilà. Alors Julien, je vais réfléchir 5 minutes à ton prochain défi et je reviens dans une seconde, vu qu'avec le montage, j'aurai une petite coupure d'une seconde, mais je vais y réfléchir 10 minutes. Me voilà de retour, Julien. Alors je t'ai trouvé ton défi. Alors, avant de te donner ton prochain défi, je te donne 90% de taux de réussite sur le défi d'Arthur Rimbaud que tu as brillamment... tu as très bien réussi ton défi, voilà, tout simplement. Alors, demain, pour le prochain défi, enfin, demain ou dans une semaine, tu es le champion de pérange. Alors, qu'est-ce que la pérange? La pérange, c'est tout simplement le nouveau sport culturel des Pays Basques. C'est-à-dire que c'est un mélange de pétanque, d'où le P comme pétanque, hein, P comme pétanque, bien évidemment, et range parce que au lieu de se jouer avec des boules de pétanque, ça se joue avec des oranges. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, Julien, j'ai envie de... Ce que je recherche de toi, c'est un didacticiel qui nous explique ce nouveau sport qu'est la pérange. Donc, tu vas nous expliquer tous les coups. Alors, ce sont peut-être des coups comme le plombage, tiré ou je ne sais quoi, comme à la pétanque, mais à la pérange. Tu vas nous expliquer tous les coups qui sont possibles et inimaginables à la pérange. Parce que figure-toi que tu as gagné les derniers championnats du monde de pérange l'année dernière. Eh oui! Donc je te laisse le soin de nous faire ce petit didacticiel qui en soi me semble très intéressant pour les futurs concurrents, pour les championnats d'Europe de l'année prochaine et sans oublier dans 2 ans les prochains Jeux Olympiques de pérange. Car bien évidemment ce sport a été intégré depuis 6 mois, ça a été voté, aux prochains Jeux Olympiques d'été. C'est moi, Baby Kata. J'ai envie de faire